Bonjour tout le monde, bonjour Coach Johanna. Euh, Moi je vais bien déjà pour commencer. C'est vrai qu'en arrivant au programme, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais même pas en fait ce que je cherchais. Tout ce que je savais, c'était que euh, je devais être avec des personnes qui ont subi quelque chose que moi j'avais subi. C'était tout. Maintenant, comment je devais prendre la chose, comment ça devait se passer. Vraiment, déjà, j'étais perdue. Je ne connaissais pas mes sentiments. Je ne pouvais pas mettre un mot concret sur ce que je ressentais. J'étais là sans être là. Et c'était comme ça. Et je me suis rendu compte avec le programme que j'étais comme ça depuis. Je me suis rendu compte en fait que ça fait, ça fait, ça faisait plus de 20 ans en fait que je m'étais oubliée, que j'avais oublié qui j'étais, mon fond, en fait, qui était complètement zappé. J'étais devenue une version que la société, la famille, bon, que j'ai voulu calquer sur tout ce que je voyais autour de moi, en fait, pour me faire accepter. Donc, j'ai eu certains comportements. Avec les hommes, j'ai accepté des trucs parce que je me suis dit, bon, c'était la seule manière peut-être qu'on puisse m'aimer. Euh, En fait, le truc, c'est quoi? C'est que le programme m'a emmené, même avec le programme de maquillage, le programme de maquillage m'a emmené quoi? J'ai grandi, je disais, je suis une Benjamine de 6 enfants. Et pour tout le monde, j'étais le vilain petit canard. Donc, j'ai toujours été la vilaine petite de la famille. Et on me l'a toujours dit. Je suis la plus vilaine, celle qui devait faire des efforts pour essayer de grossir, qui devait faire des efforts pour essayer d'être belle. Ah, c'était pénible. Donc, en fait, quand même ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, peut-être que parce que il a vu ma beauté, donc peut-être il a eu peur et il a forcé. Voici ce que je me suis dit. Que peut-être c'était moi, en fait, il fallait que j'accepte parce que c'est comme si c'était une grâce qu'il me faisait de me faire ça parce que j'étais tellement pas jolie que, bon, c'était pour moi normal, en fait. Et tout ça, ça s'est vraiment embrouillé dans ma tête. J'ai grandi comme ça. La seule fois où j'ai dit non, je ne veux plus, c'était avec le père de ma fille. Mais là, c'est parce que j'étais maintenant malade. Ça me rendait malade, la relation. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je risque de crever. Et c'est ce qui m'a fait faire le déclic de partir. Mais pour le reste, j'encaissais tout. Je ne parlais pas trop. Je gueule un peu, tonneau vide, quoi. Je parle un peu fort. Après, pouf, je ne parlais plus. Et le programme m'a fait prendre conscience en fait de qui j'étais. Je suis une femme forte avec les proclamations du matin. Je me rends compte, je suis une femme forte, je suis créatrice, je peux faire plein de choses. Je suis une super maman, sensible, c'est vrai, mais je suis forte euh, de pouvoir élever une petite seule qui a de bonnes valeurs morales malgré tout ce qui se passe en ce moment dans la société. Je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de me rabaisser comme ça? Pourquoi je me comporte comme si je n'avais aucune valeur alors que j'ai de la valeur? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Pourquoi je fais ça? Et le programme, au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte, parce que le programme remet à niveau l'estime de soi, en fait. Moi, j'avais pas d'estime de moi, hein. Le programme remet à niveau l'estime de soi. Je me rends compte aussi que le programme nous repositionne, en fait. Ça nous repositionne. Moi, ça m'a repositionné. Spirituellement, je suis plus connectée, en fait. J'avais la paresse de me lever, c'est vrai, à 6 heures, 5 heures. Mais le fait, comme on dit, au bout de 21 jours, on fait quelque chose, au bout de 21 jours, ça devient une habitude. Donc, j'ai supporté ça pendant 21 jours.
C'est devenu une habitude. Donc là, c'est vrai, il n'y a plus le programme, mais je me réveille quand même à 16 heures mais maintenant pour prier. Je prie, mais à 7 heures. Je ne dors plus. Donc, en fait, c'est que même si le programme s'arrête, mais j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné beaucoup. J'ai gagné dans mes habitudes, j'ai gagné dans mon repositionnement, j'ai gagné dans mon estime de soi, j'ai gagné dans ma relation avec Dieu. Et comme les autres disaient, les aspects négatifs, vraiment, c'est spirituel tout ça. C'est spirituel. Le spirituel ne peut pas être carré. C'est pas possible. Je ne peux pas dire que quelque chose était négatif, quelque chose était positif. En fait, c'est comme, oui, des fois, Dieu nous fait passer par des voies. Nous, on s'attend à ce que ça se fasse comme ça, alors que lui veut que ça se fasse comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le programme. En retard, à l'heure, en avant, ça dure, c'est court, c'est long. Je me suis dit, non, ça, c'est Dieu qui veut. Je vais tout accepter parce que il y a quelque chose que je dois retirer de ça. Je ne sais pas de quelle manière, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose que je dois retirer. Et j'ai toujours pris ça comme ça. Les témoignages des autres, je me suis dit, il y a quelque chose que je dois retirer de ça. Et à chaque fois que l'une d'entre nous parlait, je retirais, je recevais, je retirais quelque chose. Je dis, mince, oui, ah oui, c'est vrai. Le fait de penser comme ça, ah oui, ça a toujours eu un impact pour moi. Les histoires des autres, ça a toujours eu un impact. Ça me fait, en fait, il y a toujours eu le petit déclic. Je me suis dit, ah, ok, je me comporte comme ça. Ah, d'accord. En fait, j'ai tout pris sur moi, j'ai tout pris pour moi. Je me suis dit, je vais rien rater parce que la parole ne viendra pas à moi sans que je ne comprenne le sens. Si quelque chose arrive à moi, c'est que Dieu veut que j'entende cette parole et que je la comprenne et que peut-être que que je l'adapte en fait à ma vie, que je puisse m'imprégner de ça ou que ça puisse être un enseignement en fait pour moi. C'est comme ça que moi j'ai vu le programme. Et en tout cas, moi, vraiment, il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant le programme. Comme je vous disais, j'ai lancé ma marque de linge de maison et je vais maintenant de foire en foire vendre. Je suis devenue entrepreneur. Ce que je ne pouvais pas faire, j'ai fait 1 an à la maison. Je dis bien 1 an à la maison avec les affaires à la maison, cousues. J'avais pas la possibilité, j'avais pas le courage de sortir. Même pour montrer. Quand je disais non, mais je fais ça. Ah oui, mais montre. Même montrer. J'avais honte, même de montrer ce que je faisais. Non, mais je suis partie d'un point 0 à un point 10. Hein. Moi, vraiment, je sais pas, le programme là m'a. Et puis, l'humilité aussi que tu as, l'humilité que tu as, ça, ça nous permet en fait de nous ouvrir. Ça nous permet en fait de creuser en fait, de dire non mais cette opportunité là. Moi j'ai fait bon c'est vrai j'ai pas fait des programmes dans ce sens-là, mais j'ai fait des coachings à droite à gauche. C'est pas ça, c'est pas pareil. Ça c'est tellement humain en fait. Je sais pas, je sais pas, c'est humain. C'est que même lorsqu'on parle de spiritualité dans certains groupes, c'était pas ça. Moi, j'ai pas vécu ça comme ça. C'est la première fois que je fais un programme où je rêve, où je vois des trucs parce que je suis en train de faire des proclamations. J'ai fait des proclamations, j'ai jamais eu ça. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Moi, je sais pas. Mais moi, ça, en tout cas, pour moi, ça a marché. Je dis pas que je suis guérie, mais je dis que j'ai fait un bon pas. Et je vais marcher. Je vais mettre un pied après l'autre et je vais avancer et je serai encore plus forte. Amen. Donc, c'est ça. Merci en tout cas. Merci pour tout. La disponibilité, Merci. Merci vraiment.
Et à toi. Merci pour ton témoignage. Et gloire à Dieu, je sais pas ce que je peux dire de plus.